Salut tout le monde et bienvenue dans ce décryptage consacré aux recommandations officielles sur la sécurité du sommeil de nos bébés. Aujourd'hui, on va se pencher sur un accessoire hyper populaire, le fameux tour de lit. C'est vrai, notre premier instinct en tant que parent, c'est de protéger notre bébé, de lui créer un petit cocon tout douillet. Mais, comme on va le voir, la réalité scientifique derrière cet acte d'amour, elle est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Et on commence avec un chiffre qui fait vraiment l'effet d'un électrochoc. 113, c'est le nombre tragique de décès de nourrissons qui sont directement liés à l'utilisation de tours de lit entre 1990 et 2019. Et ça, ce sont les données ultra rigoureuses de la CPSC, la Commission de sécurité américaine. Honnêtement, ce seul chiffre suffit à briser complètement l'illusion que ces accessoires apportent une quelconque forme de sécurité pendant la nuit. Et si on regarde ce qui se passe chez nous, en France, l'urgence est tout aussi frappante. Les données de santé publique nous montrent qu'une literie inadaptée, c'est la cause de 30% des décès par étouffement dans l'environnement de sommeil du bébé. 30%, c'est énorme. Ça prouve vraiment, sans l'ombre d'un doute, qu'on ne parle pas d'un incident isolé, mais bien d'un problème mondial qui a des conséquences dévastatrices. Alors voici le programme de notre analyse. On va d'abord comparer la popularité de cet objet face aux dangers. On regardera les données urgentes, puis les 4 risques majeurs. Ensuite, on parlera du consensus médical. On démontrera le mythe du filet respirant pour finir sur les vraies alternatives de sommeil sûr. Section 1, popularité face aux dangers, ou ce qu'on pourrait appeler une menace silencieuse. On le sait, quand on achète ces jolis tours de lit, c'est vraiment avec l'envie de créer un nid protecteur et rassurant. Mais attention, cette belle esthétique, elle se heurte de plein fouet à la réalité de la mort inattendue du nourrisson. Une tragédie qui, rappelons-le, fauche la vie d'environ 300 bébés chaque année en France. Ce qu'il faut absolument retenir ici, c'est que le tour de lit, ce n'est pas juste un danger pour les tout petits nouveau-nés. En fait, c'est une menace continue. Une menace qui se transforme, qui change de visage littéralement à mesure que votre bébé grandit et qu'il franchit de nouvelles étapes dans son développement moteur. Regardez un peu ce tableau. Il nous montre en un coup d'œil comment les dangers se superposent en fonction de l'âge du bébé. Tout commence avec le risque le plus grave, le risque de suffocation, qui est fatal pour les bébés de 0 à 6 mois. Imaginez la scène, un bébé qui roule sur le côté, qui plaque son visage contre ce tissu bien épais, sans même s'en rendre compte, il va réinhaler son propre dioxyde de carbone. C'est terrifiant. Et puis, le bébé grandit, et la menace évolue avec lui. Entre 4 et 12 mois, votre bébé développe sa motricité fine. C'est super, sauf qu'il devient incapable d'attraper les fameux rubans de fixation du tour de lit. Et ces rubans, parfois, ils dépassent allègrement les 20 cm. S'il tire sur le tissu ou s'enroule dedans pendant la nuit, ça crée un risque de strangulation qui, là encore, peut être mortel au beau milieu du sommeil. Ensuite, vers l'âge de 9 à 18 mois, il y a un autre danger auquel on ne pense pas du tout, l'escalade. Et oui, les bébés un peu plus grands sont très malins. Ils vont utiliser ce bord rembourré comme un véritable petit marchepied de 20 à 30 cm de haut. Le résultat, des chutes hyper impressionnantes par-dessus les barreaux du lit qui peuvent causer des traumatismes crâniens vraiment sévères. Et ce n'est pas fini. Pendant toute cette première année de la naissance à 12 mois, il y a un risque permanent, c'est la surchauffe. Ces coussins, c'est simple. Ils agissent comme un gros écran thermique. Ils bloquent la circulation de l'air et font grimper la température à l'intérieur du lit de 1 à 3 degrés. Et la surchauffe, attention, c'est prouvé scientifiquement, c'est un facteur de risque majeur et indépendant de mort inattendue du nourrisson. Passons à la section suivante, le verdict unanime du consensus médical mondial. Vous allez voir, face à des faits aussi accablants, les grandes organisations de santé du monde entier sont tombées d'accord. Et croyez-moi, un consensus absolu comme celui-là en médecine, c'est quand même extrêmement rare. C'est vraiment un front uni. Que ce soit la Haute Autorité de Santé chez nous en France, l'Académie américaine de pédiatrie, le NHS au Royaume-Uni ou encore l'Association des pédiatres français sur Mpédia, ils déconseillent tous, mais alors formellement, d'utiliser cet équipement. L'urgence est telle qu'aux États-Unis, ils ont carrément fait passer une loi historique en 2022, le Safe Sleep for Babies Act. Son but, interdire purement et simplement la vente des tours de lit remboursés au niveau fédéral. Rien que ça. D'ailleurs, écoutez bien cette recommandation de la Haute Autorité de Santé, elle est sans appel. Je cite: « Il est recommandé de ne rien mettre dans le lit de l'enfant. Pas de couette, pas d'oreiller, pas de couverture, pas de tour de lit. » Fin de citation. Le message est super clair. Toutes les études scientifiques convergent pour dire que les objets mous n'ont strictement rien à faire là où dort votre bébé. Ce qui nous amène à notre prochaine partie, marketing contre médecine ou le fameux mythe du filet respirant. Alors là, on va regarder de plus près cette solution soi-disant moderne qui est survendue aux jeunes parents un peu stressés et on va confronter cette promesse marketing à la dure réalité des faits médicaux.
Faisons une petite comparaison pour démystifier tout ça. C'est vrai, on ne va pas mentir, la maille aérée, ça laisse passer l'air. Donc oui, ça réduit pas mal le risque de suffocation par rapport à un bon gros coussin épais. Mais, et c'est un énorme mais, il faut bien comprendre ce que ça ne résout pas du tout. Le filet n'empêche absolument pas l'escalade, il y a toujours le risque grave que le tissu se détache, et surtout, les fameux rubans d'attache sont toujours là, avec le même risque de strangulation. En fait, la réalité médicale, elle est catégorique. Le terme respirant, c'est juste un argument marketing. Point barre. Ça ne repose sur aucune norme de sécurité européenne existante. Et du coup, les recommandations officielles ne font aucune distinction. Qu'ils soient en filet ultramoderne ou rembourré à l'ancienne, le verdict est le même, on retire le tour de lit. Allez, on respire un grand coup, on passe à notre dernière partie, la tranquillité d'esprit, avec de véritables alternatives de sommeil sûres. L'idée ici, c'est d'être constructif. On comprend totalement cette peur que le bébé se cogne contre les barreaux de son lit. C'est naturel, mais vous allez voir, il y a des options tellement plus sûres. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, voici quelques actions super pratiques. Premièrement, on utilise uniquement une gigoteuse ou une turbulette avec un indice de chaleur adapté à la saison, le fameux TOG. Deuxièmement, on élimine tout risque de coincement en choisissant un matelas parfaitement ajusté au lit. La règle d'or, c'est qu'il ne doit jamais y avoir un espace de plus de 2 cm sur les côtés. Et troisièmement, on fait confiance aux lits qui respectent la norme européenne car ils garantissent un espacement des barreaux très précis, entre 4,5 et 6,5 cm. Impossible de s'y coincer la tête. Et finalement, tout ça nous ramène à la solution ultime, la seule et unique option qui est soutenue par l'ensemble du monde médical, c'est le lit vide. Un matelas bien ferme, un drap housse bien tendu et une gigoteuse pour bébé. C'est tout. Et pour rassurer tout le monde sur un point médicalement prouvé, oui, un bébé peut se faire un petit POC en tapant contre un barreau la nuit, mais ces petits chocs ne laissent absolument aucune séquelle, rien à voir avec les dangers mortels et silencieux qu'on a vus avec ces fameux accessoires décoratifs. Et pour terminer ce décryptage sur une petite réflexion, si le lit le plus sûr, prouvé et reprouvé par des décennies de recherche médicale, c'est un lit vide, alors pourquoi est-ce qu'on trouve encore tous ces accessoires qui encombrent les rayons de nos magasins? C'est quand même une contradiction énorme entre la science et le marché, non? Ça nous rappelle vraiment à quel point c'est crucial de s'informer sans relâche. Parce qu'au final, la connaissance, c'est ce qui nous permet d'agir, de faire des choix en pleine conscience et de garantir à nos bébés un sommeil en toute sécurité. Merci d'avoir